Nous sommes sur le plateau de BITV au MIPIM 2023 et nous avons la chance d'être rejoints par Mme Nathalie Charles qui est Global Head of Investment Management chez BNP Paribas Real Estate. Nathalie Charles, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Malgré un environnement de marché compliqué, je crois qu'on peut dire que BNP Paribas REM n'a pas chômé l'an dernier. Je cite quelques chiffres, 4 milliards d'euros de transactions, 1,5 milliard d'euros de capitaux levés. Croyez-vous être en mesure de conserver un tel niveau d'activité cette année, étant donné, disons, le contexte de marché qui a quand même pas mal évolué au cours de la dernière année? Alors avant de parler de 2023, si vous le permettez, je voudrais revenir un instant sur ce qu'on a fait l'année dernière. Effectivement, c'est un volume record pour nous. Je pense que ça résulte du fait aussi que depuis quelques années, on a eu l'ambition d'avoir plus de rotation dans le portefeuille, c'est-à-dire d'avoir une gestion plus dynamique. Néanmoins, au-delà des volumes de transactions et des volumes de levée de capitaux, je dirais que ce qui est très important pour moi, pour les équipes, c'est la performance qu'on sert à nos investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou privés. En 2023, on a beaucoup d'ambitions. Bien sûr qu'on a des chiffres dans les budgets, mais je dirais que ce qui nous importe, c'est de consolider notre position dans nos marchés européens. Personne ne sait exactement comment l'année va se dérouler et je ne prétendrai pas que chez BNP REM on le sait plus qu'ailleurs, mais on travaille au plus près du terrain avec une volonté de s'intéresser notamment à des secteurs qui ne répondent pas que aux fondamentaux de l'immobilier mais aussi à d'autres macro-tendances. Et à ce sujet, je voudrais aussi profiter de cette première question pour remercier vivement les équipes, tout le travail qui a été fait parce que voilà, c'est moi qui suis avec le micro pour l'interview, mais c'est les équipes qui comptent et je tiens à dire qu'avec la qualité d'équipe que nous avons, on est très ambitieux pour 2023. Parfait. Justement, vous mentionnez les ambitions. Les lecteurs de Businessimo savent déjà que vous avez annoncé plusieurs acquisitions depuis le début de l'année. Je disais en introduction que vous n'aviez pas chômé en 2022. Je pense qu'on peut dire la même chose depuis le début de 2023. Quels sont les principaux axes de votre stratégie d'investissement justement pour cette année? Alors sur l'investissement, comme vous l'avez vu, on a déjà annoncé des deals en logistique, en résidentiel principalement. On travaille toujours énormément sur le secteur de la santé. Je crois que ce qu'il y a en commun entre ces trois classes d'actifs, c'est vraiment qu'au-delà de l'aspect stricto sensu immobilier, il y a des fondamentaux, les fondamentaux démographiques, les besoins de logement des populations et bien sûr en matière de logistique, le e-commerce, mais aussi la logistique industrielle qui ne cesse d'évoluer, de croître, de bouger et donc de créer de l'activité. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces secteurs-là. Les fameuses megatrends. Absolument. Je dois dire pour autant qu'on n'abandonne pas le bureau ou le commerce qui constitue une part importante de nos portefeuilles. Et bien sûr, dans la performance qu'on délivre à nos clients, l'investissement et les critères d'investissement, dont les critères ESG, sont très importants. Mais évidemment, la qualité d'asset management, avoir les locataires, avoir des bons locataires qui payent leur loyer, qui supportent les niveaux d'inflation qu'on a depuis 18 mois, c'est aussi très important et une part significative du travail. Je voudrais aussi rebondir sur quelque chose que vous nous avez dit tout à l'heure en disant qu'une de vos priorités, c'était de bien asseoir votre stratégie sur les différents marchés européens. Ouais. Votre portefeuille de 30,5 milliards d'actifs sous gestion et j'ai un blanc sur le nombre de pays, vous pourrez peut-être m'éclairer, mais sur une multitude de marchés européens. Et en même temps, chacun de ces marchés-là n'a peut-être pas été affecté de la même façon par les tensions macroéconomiques de la dernière année. Est-ce qu'il y a certains marchés qui ressortent selon vous comme particulièrement intéressants pour BNP Paribas REM par rapport à d'autres? Alors oui, je pense que comme tout le monde, on s'intéresse aux trois grands marchés européens, même si on ne sait plus très bien si le Royaume-Uni est en Europe. Mais disons qu'on s'intéresse à la France, à l'Allemagne et au Royaume-Uni, où nous avons notamment en France et en Allemagne des positions très significatives, des équipes locales importantes. Et puis dans le marché anglais, il y a quand même toujours beaucoup de choses à faire. Et c'est un marché en plus
qui bouge plus vite que les autres, encore plus je pense depuis le Brexit, et dont on pense qu'il sera peut-être le premier à se rouvrir avec des deals intéressants. Mais nous avons aussi des équipes significatives en Italie, nous avons une présence en Espagne, en Belgique, on a annoncé un gros deal de santé récemment en Belgique. Oui. On s'intéresse aussi à partir des pays dans lesquels on a des bases existantes, à l'Autriche, aux Pays-Bas. Donc je dirais sur finalement l'ensemble de l'Europe Western, Southern, on est présent avec des portefeuilles dans lesquels on essaye d'être opportuniste. Vous avez cité dans les critères la question des différences macroéconomiques. Oui. Moi, j'ajouterais à cela, alors ça peut être l'inflation bien sûr ou la croissance, mais j'ajouterais à cela les différences de pratique. Je viens de dire que le marché anglais avait tendance à être plus volatile, par exemple, que le marché français, donc il faut savoir être à l'affût au bon endroit au bon moment. Et puis, j'ajouterais également le fait que dans l'ensemble de ces marchés, la façon dont on peut aborder à travers une présence locale des opérations off-market est un critère pour nous tout à fait important. Donc on essaye aussi de consolider notre expertise à travers une vision des classes d'actifs qui soit pan-européenne et qui soit au service de l'allocation de nos investisseurs. Parfait. Merci beaucoup Nathalie Charles pour cet éclairage. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Et puis je vous dis à bientôt au MIPIM 2023 sur le plateau de BITV.